Gars, tu vois ce que tu m'as alors fait, man. Et t'avais dit qu'elle était une prostituée, que Vanessa là, elle n'est pas une fille droite, man. Hier, ça avec elle, elle me dit que je veux manger le hamgolbel. Je lui donne. Après le hamgolbel, elle me dit que allons manger le truc, le machin, le plat, il y avait le bâton au milieu qu'on découpe avec le couteau là. Le wachama, le chamois mal. Chérie, te souviens-tu au début de notre rencontre, quand je te disais que tu es très belle? Oui, mon amour. Eh bien, je te mentais. Et toi, tu te souviens quand je te disais qu'il n'y avait aucun homme dans ma vie? Eh bien, moi aussi je te trompais. Et tu sais avec qui? Avec tous tes amis. Les gars, le repas est prêt de servir. Tonton, mon ami est là-haut. Faut attendre, il va partir d'abord. Tu dois partir d'abord. Faut attendre, il va partir d'abord. Il doit partir d'abord. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio ISDB, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver dans les talons d'ici de ce 11 mai 2023. J'espère que vous êtes dans le vibe de la journée. Il est 18h passé de 40 minutes en direct dans les talons d'ici. La partie technique est assurée par Glory Ohinik Bonton, la mise en ligne par David Ouotor, le cadrage et la photographie par Sirson et Delphine. Et bien évidemment, je suis Gloire Lodono. Alors, avec engouement, nous allons recevoir notre talon du jour juste après cette escale musicale. Au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Sina kuomba Mungu uwasamehe, wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe, maisha marefu wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimukana Yesu mara 3 kabla jogoo kuwika. Ujue binadamu ni watu wa ajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana.
radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Talent d'ici, talent d'ailleurs. Vous suivez la radio ISDB. À présent, notre invité du jour. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Retour dans les talents d'ici. Notre talent du jour est un descendant d'Émile Cole. Il est le dessinateur et le producteur du concept Kpokar. Il se patronyme Kpokudjo et se prénomme Yao Josué. Alors, salut monsieur Kpokudjo Yao Josué. Salut, gloire Lodon. Ok, Yes. comment est-ce que vous allez? Et je vais bien. Vous Et pouvez tout simplement m'appeler Gloire, hein? Ok. D'accord. Je vais très bien également. Merci. Alors, et votre âge, ça a été? Oui, ça a été. Super. Qu'est-ce que personne ne sait sur vous et que vous pouvez nous dire tout à l'heure? Qu'est-ce que personne ne sait sur moi? Oui, parce que j'ai déjà cité vos titres et tout. Donc, dites-moi, qu'est-ce que personne ne sait sur vous et que vous voulez bien partager avec nous? Bon, je dirais que le public qui me suit, lui, ne connaît pas mon visage. Et ça serait la première fois de me voir en direct. Donc, vous ne voulez pas partager une exclusivité avec nous? Ok. Alors, tout simplement, comment est-ce que l'histoire Kpokar... Permettez-moi de dire Kpokar, et ça sonne bien dans mes oreilles. Comment est-ce que l'histoire Kpokar a commencé? Bon, et la première fois que j'ai pris le nom Kpokar, c'était en classe de première, où j'avais fait une peinture. Je ne savais pas quelle signature mettre dessus, je réfléchissais. Et il y avait un ami à côté qui a dit si je coupais mon nom et je mettais art à la fin. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais bon, pour parler du début, j'ai commencé par dessiner en classe de primaire. Je recevais la meilleure note en classe de primaire en termes de dessin. Et problème, calcul écrit là, vous gérez comment? Je faisais bien aussi les calculs tout seul. Ok, je voulais juste m'assurer Ok. que c'est pas dessin seulement, vous avez de Non. très bonnes notes. Alors, je vous écoute. Ok. Et bon, au collège aussi, j'ai commencé et j'ai continué par faire le dessin. J'avais un rival au collège. Bon, il était plus meilleur que moi. Et ouais, on s'affrontait en dessin. Et du coup, bon, on a fini par se séparer en classe de 5e comme ça. Il est allé dans un autre établissement. Ok. D'accord. Et donc, si je comprends bien, vous n'avez pas fait d'études d'art ni de dessin? Non, je n'ai pas fait d'études d'art. C'est après mon bac que j'ai fait des recherches et j'ai appris à perfectionner mon talent sur les réseaux sociaux, par exemple YouTube, et à suivre certains cours sur Google. D'accord. Donc, vous êtes aussi des amateurs de tutoriels. Ouais. Apparemment, on n'est pas seul dans le cas. Gloire à Dieu. Alors, quels ont été vos défis importants lors de cette formation autodidacte? Et mes défis, c'est de ressembler à la personne que je regardais à travers la vidéo, de dépasser son niveau. Et bon. Et aussi, en voyant les vidéos, j'ai commencé par m'intéresser aussi à l'animation. Au début, c'était seulement le dessin. C'est après que, en voyant les gens, et ceux qui faisaient la vidéo, faire donner des cours d'animation, ça m'a plu. Et moi aussi, j'ai voulu me lancer dans l'animation. Donc, jusque-là, vous n'êtes pas parti dans un centre de formation pour vous asseoir, prendre note. Vous avez vu le tutoriel et puis vous avez fait. Ouais. Très intéressant. Vous avez commencé les études en ligne depuis apparemment. Alors, j'aimerais savoir, c'était quoi votre métier de rêve? Lorsque vous étiez enfant, bien évidemment. Pilote? Footballeur? Lorsque j'étais enfant, bon, je rêvais de devenir un acteur de cinéma. Ok, ce n'est pas trop tard quand même. Parce qu'on peut avoir 70 ans et jouer dans un film. Bon, l'acteur de cinéma que je voulais ressembler, c'était les Américains qui faisaient les films de combat, Van Damme, tout ça là. Ça, c'est... Ouais, il faut oser. Donc, vous rêviez être un prochain Van Damme. Non, ça, c'est... Ok. Non, c'est très bien. Alors,
comment est-ce qu'on peut devenir dessinateur sans formation préalable, comme vous par exemple? Bon, pour devenir dessinateur, bon, la base, c'est de s'exercer à faire des figures géométriques. C'est ce que... Seigneur. Allez-y doucement. Figure géométrique là, Attends, c'est oui. carré, rectangle ou bien Oui. quoi? Ok, j'arrive. Bon, quand quelqu'un me demande qu'il veut apprendre à dessiner, comment il va évoluer dans le dessin, comment va procéder le début, je lui conseille vraiment de faire des cercles, des triangles, des rectangles, des cylindres sur au Triangle, moins rectangle, cylindre. cercle. C'est sûr que je vais pas me lancer dans le dessin d'aussitôt. Oh. Alors, comment est-ce que vous trouvez l'inspiration pour vos animations? Bon, les inspirations, souvent, bon, je les trouve dans les commentaires Facebook. Bon, quand il y en avait sur Facebook, les gens font des blagues, tout ça là, souvent ça m'inspire. J'aime passer souvent du temps sur Facebook à rechercher de nouvelles idées pour mes animations, mes vidéos. D'accord, donc vous puisez l'inspiration dans Facebook. Alors, la régie va nous aider avec une image et vous allez nous dire où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration pour l'image là. Et ensuite, vous allez nous décrire le sens de cette image. Ouais. Si la régie est prête. Voilà. La bonne décidée là, j'aime trop. Cette image. Ouais. Ouais, bon. Ça, c'était sur Facebook. J'avais vu un commentaire et j'ai essayé de le traduire en image. C'était, bon, le commentaire, si je me rappelais, c'est quelqu'un qui disait que sa femme enceinte la demande des choses un peu impossibles la nuit. Et du coup, j'ai voulu faire ce genre de choses. Pour illustrer. Mais en vrai, est-ce qu'une femme enceinte peut vraiment dire, quand il ne peut pas, qu'elle veut la pluie? Ça, c'est exagéré. Je ne suis pas d'accord. Ça, je parle au nom des femmes. C'est pas gentil. Bon. C'est comme si on demandait la lune, quoi. En tout cas, c'est marrant. Ouais. Maintenant, là, le gars de l'autre côté, c'est pour lui, je comprends pas. C'est quoi son affaire? Il vient mettre la bouche dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sont des voisins, ils sont pas dans la même coupe. Pourquoi il veut comprendre ce qui se passe? Il est dépassé. Si tu vois ton voisin verser de l'eau sur le toit, tu vas vouloir savoir ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai. Ouais. Mais la femme aussi, elle a exagéré. Qu'elle veut tonner. Elle dit, et l'homme aussi est sympa pour satisfaire ses besoins. C'est pas qu'il est sympa, c'est son devoir. Ils ont fait le bébé à deux. Bon, on va pas faire tout un débat. Pour vous qui venez de nous rejoindre, nous sommes dans les talents d'ici en direct sur la web radio ISDB. Notre talent du jour est Yao Josué Kokujo, descendant d'Émile Cole. Il est dessinateur-producteur du concept Pokar. Alors, pour l'heure, nous allons observer une petite pause musicale et vous revenir. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet.
retour en studio. Nous sommes toujours en compagnie de notre talent du jour, Yao Josué Bokujo, descendant des Milcol. Il est dessinateur-producteur du concept Bokar. Vous pouvez lui adresser vos questions dans les commentaires et aussi par WhatsApp sur le 228 70 18 55 55. Alors, qu'est-ce que Bokar propose comme service? Ce que je propose comme service, bon, c'est les dessins digitales. Des fois, si je fais les dessins à la main, comme le portrait, tout ça là, mais souvent, je n'aime pas trop faire le portrait parce que ça me demande beaucoup de concentration. Je préfère souvent dessiner avec la tablette graphique sur mon ordinateur. Et je propose aussi des animations pour ceux qui en veulent, des animations 2D, bien sûr. Des animations 2D. Alors, si on veut se procurer vos services, on doit avoir à peu près combien dans la poche? Combien dans la poche? Bon, le maximum, ça dépend et ça dépend. Mais le minimum, moi, je pourrais dire 5 000 pour un dessin. Le minimum. Donc, si je veux par exemple un portrait. Un portrait. Le minimum, c'est 5 000, si je comprends bien. Ouais. D'accord. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons sur une vidéo et vous allez nous raconter l'histoire derrière cette vidéo aussi parce que ça me parle particulièrement. Tu es prêt à mentir? Oui. Alors, vas-y. Je te promets d'être fidèle jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Tu acceptes son mensonge? Oui, j'accepte ce mensonge. Alors, je vous déclare mari et femme. Est-ce que vous acceptez de croire ce mensonge? Eh bien, dit oui. Ah, oh, Seigneur, le cœur de femme. Alors, c'était quoi l'histoire derrière cette vidéo, si je peux le dire, cette animation? Bon, l'histoire de cette animation, bon, c'est pour montrer que maintenant, c'est compliqué de trouver un homme fidèle maintenant. Yeah. Ok. Donc, si je comprends bien, vous-même, vous n'êtes pas... Bon, moi, je suis fidèle. Je ne crois pas, j'en doute très fort. Parce que pour pouvoir avoir une inspiration pareille, c'est que, genre, vous êtes collègues. La preuve, c'est que je n'ai jamais trompé ma femme. Donc, monsieur n'est pas célibataire. Non, je suis célibataire. C'est pour cela que je n'ai jamais trompé ma femme. Wow! Ça, c'est une autre histoire. Quelqu'un qui n'a pas de relation, ne trompe pas. Vous voyez, genre, il a résolu le problème depuis la source. Il n'est pas en couple du coup. Il ne trompe pas. Alors, combien à peu près de temps vous utilisez pour faire une animation pareille? Bon, l'animation qui vient de passer, je dirais 2 jours. 2 jours. 2 jours pleins, c'est-à-dire 48 heures sans répit ou bien il y a eu des pauses, manger des pauses, sieste et tout dedans. Il y a eu des pauses. Souvent, je passe 5 heures de temps par jour. Je n'aime pas tellement passer trop de temps parce que je ne veux pas trop m'épuiser. Je n'aime pas trop m'épuiser. Donc, on ne va pas épuiser l'inspiration, on va aller doucement. Ouais. Doucement pour mieux gérer. Alors, j'ai à côté de moi votre portfolio. Genre, on est parti chercher les vestiges de 2019, bien évidemment. Et je suis sûre que l'image là, ça va parler à tous les garçons. Je vous assure, je vous garantis. L'image là, ça va parler à tous les garçons. Je suis fille même, ça me parle aussi. Alors, pourquoi est-ce que tous ceux qui savent dessiner aiment dessiner ce gars? Dites-moi aujourd'hui. Bon, la plupart des gens qui aiment dessiner aiment regarder les animes. Et souvent, bon, les animes, ces personnages, c'est quelqu'un de vraiment intéressant dans l'anime. Kakashi Sensei. Ouais. C'est parce qu'il est intéressant que vous tous, vous voulez le dessiner ou bien, genre, vous voulez être comme lui. Bon, pas comme lui. Je ne peux pas être un ninja. Mais bon, il est très intéressant, fascinant par
par son amour, sa sagesse Hey, amour, sagesse. et ses combats. On dirait que c'est moi tu décris comme ça. Hein. Amour, sagesse, combat et tout. Et l'image que j'ai aimée, j'ai le plus aimé, c'est cette image où l'amour fraternel, où on n'est pas complexé, où on croit encore à la bonté, à la gentillesse de son prochain, où on n'a pas besoin de se méfier, tout. La sérénité, la sécurité, tout ce que ça transmet, cette image, ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous a parlé aussi. Alors, est-ce que Bokar offre des formations? Ouais, j'offre des formations. Bon. Ok, quel genre de formation? Ça dépend de ce que la personne veut apprendre. Si c'est le dessin digital, je suis là. Si c'est l'animation 2D également, je suis là. Ok, et qui peut suivre vos formations? Bon, tout le monde qui est intéressé par le dessin. Et si je dois mettre un âge, bon, à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Même nous qui n'avons pas de talent particulier en dessin, on peut venir suivre quand même la formation? Ouais, bon, les gens ont commencé à dessiner à l'âge de 30 ans, sont devenus de très bons dessinateurs. D'accord, donc il y a toujours l'espoir pour moi. Ouais. Alors, combien faut-il payer pour suivre une animation de dessin digital, par exemple? La formation, le prix. Oui. Bon, ça, c'est... Je préfère en discuter avec le client. Ah, genre si je veux vraiment suivre la formation. Oui. En dessin digital et tout. Ou bien ça va dépendre du genre de la personne. Oui, ça genre si c'est une fille, le prix diffère. Une fille, ça peut être gratuit. Ah, ok, je commence pas à aimer. Donc si je viens maintenant, ce sera gratuit, non? Ça dépend. Ça va dépendre encore de quoi. Je suis déjà fille, non? Bon. Alors, est-ce que vous donnez des attestations quand même? Bon, les attestations, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord, l'essentiel, c'est la compétence. Oui. Show me what you know. Alors, oui, je vous aussi, écoute. Bon. Et le pourquoi je cherche aussi des gens à former, c'est parce que je veux former une équipe aussi. Une équipe d'animation, tout ça là. D'accord. Alors, si ces gens se forment, on pourrait former une équipe et aller plus de l'avant. Ok. Alors, on va prendre les taureaux par les cornes en même temps. Comment est-ce que vous voyez Bokar dans 5 ans? Bokar dans 5 ans. Ouais. Dans un studio avec des dessinateurs qui l'entourent. Moi, je vais imaginer pour vous. Comme vous allez me former gratuitement, okay. Là, je vais imaginer pour vous. Immeuble à 5 étages avec l'administration en haut. Premier étage, il y aura les concepteurs qui vont trouver les thématiques et tout. Et deuxième étage, des dessinateurs, des designers surtout. Et troisième étage, l'équipe qui va coordonner les mouvements et tout, avec des ordinateurs et tout. Ouais, comment je vise loin pour vous. Hein. Ouais, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, non? Et puis en bas, il y a l'accueil avec des pancartes des animes que vous avez déjà fait, des personnages et tout. Hey, je rêve. Sinon, je suis dans le mood du jour. Aujourd'hui, 11 mai, vous avez déjà compris. Alors, nous tendons ici vers la fin de cette émission. À votre mot de la fin, s'il vous plaît, Monsieur Bokar. Le mot de la fin. Bon, je dis merci à tous ceux qui me suivent en direct présentement. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Merci pour tous ceux qui m'ont aidé. Mais bon, merci à tout le monde, même à ceux qui m'ont découragé. Ah! Donc, on vous a découragé, je vous ai demandé de filles et puis vous ne m'avez rien dit. Dites-moi en même temps qui vous a découragé. Comme ça, je vais lui montrer vos animations. Qui m'a découragé? Ouais, c'est toujours souvent les gens de l'automne, c'est les gens c'est l'entourage qui décourage souvent. Entourage, pardon, ne faites plus, ne nous découragez plus. Ouais. C'est sur ces belles phrases que nous achevons l'émission de ce jour. Notre talent d'aujourd'hui était Yao Josué Pokujo
alias Cocard. Il est le descendant d'Émile Cole. Il est dessinateur, producteur du concept Cocard, bien évidemment. La partie technique est assurée par Glory Ohini-Ponton. La mise en ligne par David Ouotor. Le cadrage et la photographie par Cirson et Delphine. Et je suis Gloire Lodonou. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous le jeudi prochain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Gars, tu vois ce que tu m'as alors fait, man. Et t'avais dit qu'elle était une prostituée, que Vanessa là, elle n'est pas une fille droite, man. Hier, ça avec elle, elle me dit que je veux manger le hamgolbel. Je lui donne. Après le hamgolbel, elle me dit que allons manger le truc, le machin, le place, il y avait le bâton au milieu qu'on découpe avec le couteau là. Le wachama, le chamois mal. Chérie, te souviens-tu au début de notre rencontre, quand je te disais que tu es très belle? Oui, mon amour. Eh bien, je te mentais. Et toi, tu te souviens quand je te disais qu'il n'y avait aucun homme dans ma vie? Eh bien, moi aussi je te trompais. Et tu sais avec qui? Avec tous tes amis. Les gars, le repas est prêt de servir. Tonton, mon ami est là-haut. Faut attendre, il va partir d'abord. Tu dois partir d'abord. Faut attendre, il va partir d'abord. Il doit partir d'abord. Gars, tu vois ce que tu m'as alors fait, man. Et t'avais dit qu'elle était une prostituée, que Vanessa là, elle n'est pas une fille droite, man. Hier, ça avec elle, elle me dit que je veux manger le hamgolbel. Je lui donne. Après le hamgolbel, elle me dit que allons manger le truc, le machin, le place, il y avait le bâton au milieu qu'on découpe avec le couteau là. Le wachama, le chamois mal. Taiji, yem sokpo yamera, mpo enu gede, gede. Jesse agbe akaba, mpanko